extrait de ta chanson. Voilà, je voulais vraiment, comme moi, fasse pour que tu puisses... Toujours aller de l'avant, jamais à contresens. Savoir à quoi tu penses. Tu ris et moi je danse. Plus jamais relever les erreurs du passé. Tu seras à jamais celle qui me fait rêver. Regarder l'avenir qui nous fera grandir. Et tout ça pour te dire, faut toujours aller de l'avant, jamais à contresens. Savoir à quoi tu penses. Tu ris et moi je danse. Faut toujours aller de l'avant, jamais à contresens. Savoir à quoi tu penses. Tu ris et moi je danse. Jamais à contresens. Formidable, quelle surprise. Bienvenue Quentin, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Oui, on peut l'applaudir. Hein. Ouais, alors, C'est je le gentil, reconnais merci un beaucoup. peu moins par rapport au clip quand même parce que t'as plus de cheveux. Ah oui, oui, bah, et encore ça repousse un petit peu là. Ouais, Faut ouais, ouais, vite retourner chez le Bah, coiffeur. il a des cheveux longs dans le clip. Bah là aussi, ils sont longs, ces cheveux quand même. Oui, ça repousse Bah, ils sont doucement. quand même un peu plus courts. Ah, ils sont plus courts, d'accord. Mais Il y a plus de cheveux, c'est un oxymore. Et justement, j'étais en train de lui demander, mais ça, moi je pensais que ça datait dans ce moment, cette chanson à contresens. Tu me dis qu'elle date de 2000, dans les années 2000, enfin aux alentours de 2020. C'est ça, oui, elle a déjà 2-3 ans. Ce clip Ah ouais a déjà Et 2-3 ans. qu'est-ce qu'il a fait ce titre? Parce qu'il est sympa. Alors ce titre a déjà pas mal tourné sur les plateformes de musique, Spotify, Deezer, Ouais. tout ça. Il y a eu pas mal d'écoutes et de très bons retours d'ailleurs. Et j'ai pu l'interpréter plusieurs fois en live et c'est vrai que voilà, les gens dansent beaucoup dessus et parfois se reconnaissent même dans les paroles. Bien sûr. Donc voilà, c'était une chanson qui met beaucoup d'entrain et qui parle Carrément. de la vie, donner envie de danser, chanter, voilà. Mais carrément, moi j'ai trouvé aussi qu'elle était très sympa. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec Thibauti. Pourquoi on l'a pas entendue en radio, des choses comme ça? Tu l'as proposée à des radios? Alors, elle est déjà passée en radio, elle est passée à Mona FM, elle est passée à RBM Radio. Ah ouais. Mona tout FM? ça. Oui, Mona FM, elle est passée à Mona. D'accord. Et ça a donné quoi? Alors ouais, bah, les retours ont été très, très positifs à ce niveau-là. Bah, c'est une chanson qui est entraînante, qui est dans l'électro, et même la pop. Donc c'est ce qui est sûr. beaucoup écouté à l'heure actuelle. Et je voulais aussi mettre un peu ma touche à moi, et moi qui aime l'électro. En fait, je suis totalement déconnecté entre ce que je chante et ce que j'écoute au quotidien. C'est Alors, totalement c'est souvent différent. comme Qu'est-ce que ça, t'écoutes ouais, au bah quotidien oui. alors? Alors moi j'écoute Martha Garrix, j'écoute Dimitri Vegas, j'écoute de l'électro. Ah oui, d'accord. ok. Bah, Donc, c'est pas je suis tout à fait tout, aux antipodes de ce que Bah tu ouais, chantes. non, hein. ça se pas du rejoint tout. quand même. Ah oui, hein. oui, Bon, ça se rejoint un petit peu, mais en tout cas j'essaie de mettre toujours un petit peu une patte de ce que j'aime écouter dans mes chansons. Et voilà pourquoi ça donnait ce titre à contresens qui met un peu de pop et aussi de l'électro à la fois. Voilà. Bah voilà, et ça c'était il y a quelques années, et c'est encore très 2020, frais, ouais. je trouve. Mais qui a aujourd'hui. écrit, qui a composé alors? Alors j'ai écrit totalement les paroles, je suis auteur de mes chansons Ouais. et la composition est faite par un Américain sur YouTube qui compose et à qui j'achète mes bandes son Ah bon? et je peux À poser ma distance? voix dessus à distance. Voilà. Ah, mais c'est il y a génial. beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Super. Tu peux acheter de la musique. On en achète fait. de la musique en ligne et Sur puis des sites et je ou pose ma des- voix dessus. Voilà, Voilà. et j'écris mes textes. Ouais, mais alors attends, la musique c'est quand même, tu décides d'un tempo, d'un rythme, Non, ou il alors écoute des musiques et il achète. Alors en fait voilà, il y a des musiques qui sont proposées, qui sont composées et puis moi si ça m'intéresse, je peux poser mes paroles et une top line dessus une fois que j'ai l'inspiration qui me Ouais. vient. Et ben je pose mes paroles et voilà. Mais alors du coup, en termes, c'est une question un peu technique, mais en termes de droit d'auteur, comment ça se passe? Alors c'est 50% pour lui, du coup Ah oui, forcément. Il y a d'accord, toujours, il y a ok. toujours- Les paroles. il y a toujours les parts pour le compositeur et les parts pour l'auteur. On qui est bien écrit. d'accord que quand tu achètes une musique, après, il ne peut plus la vendre à personne. C'est ça. Ah exactement. oui, d'accord, Ah oui. ok, oui, ouais, parce Ah que oui. c'est la question que je me posais, sinon moi je l'achète et je chante autre chose Bah dessus. non, non. D'accord. C'est génial ça en fait. C'est un très bon Après, procédé. il faut trouver le compositeur qui te plaît. Il faut trouver le compositeur qui plaît et adéquat par rapport à notre style surtout. Bien voilà. sûr, ah ouais, carrément. Mais c'est incroyable les réseaux, ce que ça peut apporter de bon, Oui. comme ce que ça peut apporter de mal aussi, hein, ne l'oublions pas, mais ce que ça peut apporter de bon surtout dans tout ce qui est métier. Que ce soit dans le médical ou dans l'artistique, par exemple, je veux dire, il y a quand même, c'est magique.
Avant, il y a des années, tu n'aurais jamais pu faire ça, puisque, je veux dire, comment tu aurais contacté un compositeur comme ça américain pour faire une musique? c'est Tu aurais clair. dû aller aux États-Unis, tu aurais dû C'est aller ça. dans les... C'est Non, incroyable. alors après, C'est moi j'ai envie de énorme. dire, c'est quand même C'est dommage énorme. d'aller aux États-Unis pour trouver des bons compositeurs. Ça aussi, faut Ah, voir. les studios sont très perfectionnés. Ah, il y en a. Ah oui, non mais C'est- voilà, c'est ça, bah oui. Et il y en a en France aussi. Il y en a Tu de ne très cherches pas bons les en France. musiques en France, Alors non? si, j'ai évidemment des compositeurs autour de moi, comme Christian Vier, comme David Cardozo, bah comme oui. voilà, j'ai des studios aussi en France, évidemment, avec lesquels j'enregistre. Christian, si il compose pour toi, c'est encore un gage de Oui, qualité. il y a une chanson de Christian qui fait partie de mon album. Ah, voilà, d'accord. Donc, évidemment. pour C'est plus ceux fort que moi, qui qui ne s'intitule le C'est savent plus pas fort que moi. encore, c'est quand même celui qui a composé pour Lara Fabian, Hélène Ségara. Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment, ça c'est Christian Villiers. Exactement. Et bien sûr, On en a déjà entendu bien parler de Christian Vier. Liverpool. Ah ouais, ben on va le faire Le venir. Patsy. Et Liverpool, le Patsy. Patsy et bien d'autres titres. Ouais. Patricia Cass et j'en passe des Patsy meilleurs. qu'on a reçu plusieurs fois ici, qu'on Bien salue sûr. d'ailleurs, Ah ouais, Patsy. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quand même, moi j'aimerais bien connaître ton histoire, savoir comment tu es arrivé dans la chanson, est-ce que tu en vis, est-ce que aujourd'hui, quand on entend Quentin Gonzalez, à quoi s'attendre? C'est un chanteur qui est en devenir, c'est juste une passion, c'est un métier, voilà, parce qu'on ne te connaît pas en fait. Alors c'est une passion qui m'est venue depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé dans une chorale de petits chanteurs Ah ouais. dans ma commune de Lambrou-les-Doués avec mon premier chef de chœur, Jérôme Cupelli. Et j'ai commencé dans le lyrique tout simplement, j'étais soprano. Ah ouais. Et ensuite j'ai pu rejoindre la chorale, la maîtrise de Lambersart de Lille, avec laquelle j'ai beaucoup voyagé. J'ai pu aller aux États-Unis, en République tchèque. Voilà, Avec la chorale de Lambersart. avec la chorale de Lambersart, évidemment. Et voilà, j'ai commencé dans le lyrique et je me suis découvert une passion pour la musique et le chant surtout. Je suis resté pendant 7-8 ans dans cette maîtrise et puis après j'ai eu l'envie de me lancer en solo avec mon univers, mes chansons, la variété française, la pop. Et voilà, aujourd'hui je suis un artiste en devenir parce que c'est l'année où j'ai décidé de vivre de la musique et je vis de la musique actuellement. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aujourd'hui connaître pas mal de productions, de me faire repérer. J'ai commencé dans les concours de chant, beaucoup de concours de chant qui m'ont permis de me faire connaître et de me donner aussi en public mes premières scènes. C'est ça. Et puis après, j'ai été repéré par des coups de cœur sur les premiers plateaux, des festivals. J'ai beaucoup fait de festivals en France, des premières parties aussi. De qui par exemple? Alors j'ai eu la chance de faire les premières parties d'Amir, de Black M. Ah ouais. J'ai eu la chance de chanter en duo avec Hélène Ségara aussi. Ah ouais. Vive Et au oui, Perlet. et on a une Ah, vidéo bon. tout à l'heure pour terminer l'interview, Oui. mais Ah. on regardera ça tout Ah à bah l'heure. tiens, comme de par hasard. Et c'était quand ça avec Hélène Ségara? Il y a longtemps? Alors non, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2023, 2022-2023, un peu après le Covid. C'était sur sa tournée et j'ai eu la chance de faire partie de la tournée d'Hélène Ségara sur plusieurs dates. Et Ah ouais, en Génial. plus. Ah oui, oui, et la vidéo qu'on va voir se passe à Brignoles, dans le sud. Voilà. Et ça s'est bien passé. Alors elle est sympa, Hélène Ségara? C'est une femme extraordinaire, vraiment, elle m'accueille comme une maman. Vraiment, Ah sincèrement, elle m'a mis à l'aise de suite, elle m'a accueilli avec elle dans sa loge. On a beaucoup échangé et c'est une femme en or qui est de très bons conseils. Voilà. D'accord. Et une très bonne chanteuse. Et très très c'est bonne sûr. chanteuse aussi. Elle est c'est douce, sûr. Hélène Ségara. Mais elle est- je pense que c'est elle qui avait eu des problèmes de cordes vocales à un moment et elle a dû soigner. C'est Non, bien non, Hélène elle a Ségara, eu des non? problèmes de santé, mais pas de cordes Des petits vocales. problèmes de santé, mais c'est peut-être pas les cordes C'est vocales. vrai, non. Ah, je pensais ouais. que c'était les cordes vocales. C'est plus au niveau de la vue. Mais c'est Ouais, ouais, et c'est c'est une ça. sacrée belle carte de visite, ça, quand même, première partie d'Hélène Ségara. C'est Ça c'est t'a permis magnifique. de rencontrer justement, de faire des rencontres, de décrocher d'autres opportunités ou pas? Alors oui, ça fait évidemment connaître sur les réseaux sociaux, ça a fait pas mal de vues et puis c'est vrai que ça met sur le CV une belle expérience, comme sûr. on l'a dit. Donc forcément, après on est appelé et on continue d'être contacté pour les festivals et de continuer à tourner. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe un peu pour moi. Et c'est pour ça que... Et puis maintenant, surtout, sortir mes propres chansons, c'est aussi... Mais alors, c'est quand même des univers complètement différents parce que tu parles d'Hélène Ségara d'un côté, Black M, ça n'a rien à voir. Oui. Ça doit être assez particulier quand, même, quand tu passes de Hélène Ségara à Black M. Parce que lui, c'est les premières parties. Bah oui, mais bon. Alors en fait oui, j'ai été repéré par Hélène Ségara du fait que je reprends les chansons de Grégory Le Marchal et Ouais. c'est vrai que Hélène Ségara a été une personne très très proche de ce chanteur lors de la Star Academy. Et puis à côté de ça, j'ai aussi des spectacles assez ambiance où je reprends les années 80, 90, 2000 Ouais. où j'aime vraiment le contact avec le public et les faire danser, chanter. Et ça m'a permis d'avoir le public de Black M un peu dans la poche et d'avoir pu passer après lui. Il y avait une très très belle ambiance. Ça veut dire que c'est très chouette de mélanger les genres aussi parce que tu prends par exemple la chanteuse Angèle qui a fait des premières parties
à l'époque de Damso, c'était un truc de fou. Angèle, avec des rappeurs, un public Ah oui, de non, mais bien rappeurs, sûr. etc. Ah bah ouais. Elle a tenu le bon et résultat, ça a été tout en son honneur. Moi, je pense que des premières parties, t'as pas nécessairement à être en corrélation. Moi, je dis aujourd'hui, les gens, ils viennent tant que c'est bien. Ouais, alors le problème, c'est que souvent, si la première La preuve, partie hein. est pas trop dans la même lignée que Bah ouais, l'artiste, mais bon. on la regarde pas. Bah, ça Combien de dépend. fois Bah, si tu vas regarder, si le chanteur t'interpelle et que c'est super bon, bah tu vas regarder en fait. Ouais. Si mais c'est nul, tu vas dire bon bah ouais. Si ok, tu vas à un concert de Rammstein et en première partie c'est Quentin, je suis pas sûr que. Bah moi je soit suis le sûre même que tu public. peux mettre Chantal Goya Ça en peut être un première peu partie compliqué, c'est de sûr. Maître Gims et ça Compliqué, va ouais. passer À haut voir, la à main. voir. Bah ouais, moi je pense qu'il suffit d'être un bon artiste. Justement, on va regarder aussi une vidéo. Tu vas nous dire où c'était, ce que bah, voilà, moi j'ai trouvé des vidéos et puis on y va, on Avec grand regarde. plaisir. Alerte à Coupini. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Qui ça Les fantômes de l'ennui. Et on tape dans les mains tous ensemble. Yeah. Dans mon frère nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Un peu de sweet, un peu de kick, pas mal de feeling et de décibels. C'est pas lucide, c'est pas la bide, mais ça suffit pour se faire la peine. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique donne, bonne, bonne, bonne. quand la musique sonne, 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 santé ne triche pas. ne triche pas. J'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, la 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 la. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, la 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 la. Bravo moi, j'adore. Quentin, tu reprends vraiment de tout, c'est très exactement sympa. ça. Ah, regarde, tu vois, regarde, t'as Ah ouais, là t'as Eh déjà ouais, un c'est bon public pour l'after qui est en train d'arriver. Alors moi, je suis super content. En même temps, j'ai vu que tu as fait une collaboration. Et là, je vais faire un petit private joke avec la perle Cindy. Exactement, oui. Voilà, et Cindy. Alors Cindy... Bowman. Cindy oui, non, Bowman, bien sûr, oui, je oui. connais son nom, évidemment. Mais... Alors Cindy Bowman, que je connais dans un autre univers. Oui. Parce qu'elle a plusieurs casquettes, évidemment. Un univers artistique, plutôt faire de l'art avec ses mains. D'ailleurs, c'est des perles de Cindy. Voilà. C'est exactement ça, Exactement. Et la voir chanter comme ça, c'est exceptionnel. Alors, elle chante super bien, à ton niveau, forcément. Comment ça s'est passé la rencontre? Vous chantez ensemble? Vous avez quoi Alors en fait, ça faisait un petit moment que j'avais repéré Cindy sur Instagram, Ouais. lors de vidéos où elle chantait, où elle faisait même des petites vocalises parfois. Je la voyais sur scène, ou même en tant que choriste sur certains spectacles. Ouais. Et je me suis dit, c'est une voix qui pourrait être intéressante parce que ça change de ce que j'ai pu entendre déjà beaucoup. Et puis voilà, c'est une fille en qui je voyais vraiment une bonne entente, une fille simple, et c'est exactement le Elle est cas. Et en adorable, fait, elle est c'est adorable. pour ça que le spectacle qu'on vient de voir à l'instant s'intitule Play It. Il Ouais. est en ce moment avec La Vraie Prod, et c'est un spectacle qui vient de se créer, que j'ai créé, et que voilà, qui va être mis en scène là cette année, et tout doucement. Il y a un autre teaser qui va sortir prochainement. Génial. Et j'ai la chance d'avoir cette collaboration avec Cindy, et pas que celle-ci, parce qu'on va se revoir sur d'autres spectacles qui vont arriver. Mais voilà, c'est un bonheur d'avoir une chanteuse comme ça à mes côtés, qui est assez polyvalente et qui, pareil, elle-même, je pense, se découvre aussi un autre style, un autre univers. C'est un spectacle complètement pure ambiance. Ça s'appelle Play It. Ça s'appelle Play Hits. Play Voilà. Hits, bah On ouais, joue bah, les dans hits tout- du dans le- moment, années tout est dans le 80, nom, 90, bah ouais. 2000.
Et on danse du début à la fin. Il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas de rythme. Voilà, tout Et simplement. c'est vous deux sur scène. C'est nous deux sur scène avec deux danseuses. Ouais, bah, Ça c'est dure bien. combien de temps? Alors, on est sur un spectacle de 1h45, voire 2 heures. Ah ouais, Ouais, quand même. Alors c'est sur bande son forcément. C'est sur bande son. Oui, bah oui, je pose des questions complètement débiles. Mais, oui. Mais pourquoi pas faire avec les musiciens par la Bah suite ouais, oui, on oui, c'est aimerait ça, faire ouais, qu'on non, fait mais ça. bien Le but du projet est justement d'essayer d'en faire quelque chose de plus concret par la suite et évoluer. Ouais. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un spectacle sur bande son. Oui. Et vous D'accord. vous produisez où principalement? Alors pour le moment, c'est beaucoup dans le nord de la France ou dans le Valenciennois, Lille, tout ça, dans Ouais. ces eaux-là. Maintenant, le spectacle vient de se créer, donc on attend encore quelques réponses de date parce le but est de le faire tourner un peu partout, étant donné que c'est des chansons populaires. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir, que ce soit dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, ou Ah dans ouais, le mais de nord, toute façon, ce sera indémodable. C'est Ah ça ouais. les plein air de toute façon. Et c'est exactement ça, les plein air. Et puis c'est un spectacle vivant qui est fait justement pour faire des premières parties, faire des spectacles vivants, des salles, des festivals en plein air. Ça permet d'aller chanter partout. Ah, Ça, vrai, c'est c'est le génial. top. Mais alors, est-ce que t'as une galette alors du coup? Pardon? T'as une galette? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah bah on n'en a pas parlé de ta galette. C'est-à-dire, on parle d'aspect De ton CD de mon CD. Alors oui, j'ai un CD Ah qui s'intitule À Contresens, Ouais. voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes de musique. On peut écouter partout. Et j'ai même d'ailleurs en ce moment un titre qui va sortir fin mai, Ouais. qui s'intitule Porté par le vent, que je vous interprétais d'ailleurs Ah. juste après. Tout bien. à l'heure dans l'after. Et en attendant, on va tout de suite voir aussi cet extrait, ce fameux extrait Ah bah oui, avec de Hélène Ségara. ton intervention avec Hélène Ségara. Alors, on s'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo parce Oui. que c'est pris sur le vif, mais il fallait qu'on la passe. C'est parti. Merci beaucoup. Da quando sei la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, niente ha detto c'era stata, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non per solo. Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle nous dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique certains jours quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours. Una musa che ci vita, Elle vivra toujours en moi. attraverso il piano forte, l'amore lontana, io vivo per lei. Je vis pour elle jour après jour. Ouais, mais bon, on pouvait pas tout Ah ouais, mettre mais parce là, ça que. donnait envie de voir la suite quoi. Eh ben voilà, alors Ah, ok. il faut aller voir sur les pages de Quentin, il faut le suivre, bien bah sûr. ouais, exactement. Tu es sur tous les réseaux, je suppose. Je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et voilà, je suis partout. On peut me retrouver avec mon nom, Quentin Goncalves, comme c'est écrit ci-dessous. Alors, On dit Goncalves. Goncalves. Goncalves, Ah, t'aurais oui. dû me le dire, j'ai dit Gonçalves. C'est vrai C'est qu'il n'y a pas grave. le CCD, Bah, mais c'est la vraie version portugaise, Gonçalves. Goncalves, Mais- d'accord. Donc, en Portugal, voilà. alors. Oui, mon papa Bah, mon grand-père est d'origine le portugaise. nom, J'ai de je la dirais famille que oui. portugaise, oui. Donc tu manges souvent du bacalao. Ah non, voilà. Bah non, Pas- pourquoi tu sais comme si tu demandais Tu aimes le Porto. Ah, à par contre, oui. quelqu'un qui est marocain qui mange J'adore le souvent du Porto. couscous, c'est n'importe quoi. Ah si. Tu vois. Ta maman là, la moustache. Ah, j'ai pas vérifié, mais pourquoi pas. En attendant, moi je suis très heureuse Non, mais d'avoir je reçu plaisante. Quentin. Bien sûr, mais Non, oui. mais en plus, c'est- Parce qu'avec Steph, je tu suis, sais, moi, on je peut suis. s'attendre Ah à ouais, tout. c'est énorme là-dedans. On s'attend T'as à tout. T'as le talent, l'humour, la C'est vrai. et tout. Génial. C'est continue, vrai, et on super. est très heureux de t'avoir Ah ouais, reçu, carrément. Quentin, parce que c'est un plaisir. Tu es souriant, tu es très avenant, et puis en plus, il a répondu tout de suite à l'invitation. Ouais, Tout de suite, il a dit ouais, je fais C'est un l'after et plaisir. tout. Enfin, vraiment, c'est hyper agréable d'avoir tous ces artistes qui viennent. Tu fais partie maintenant des artistes qui viennent au plateau live comme ça, et la on va porte te suivre. était ouverte maintenant. C'est très gentil, ça fait Et plaisir. si tu as de la promo à faire pour des spectacles ou autre, ben t'hésites pas, tu nous passes un coup de fil et dans quelques mois tu reviens et puis on s'occupe de ça. Avec grand plaisir. Et puis j'aimerais aussi faire part d'un projet qui se lancera à la rentrée Vas-y. par rapport à Grégory Le Marchal, parce que Oui. j'ai pu voir que vous avez reçu Pierre. Oui, Pierre Le bien oui, sûr, oui, absolument. tout à Et en fait. fait, on lance un spectacle avec la société Top Régie,
un spectacle qui va rendre hommage à Grégory Le Marchal en 100% live. Et là, il y aura des musiciens sur scène Bien. et une chanteuse avec laquelle on va reprendre tous les dieux de la Star Academy. Ouais. Ça se lancera à la rentrée. Et en fait, on aura la chance d'avoir des stands de l'association sur chaque spectacle pour récolter des dons et des fonds. Donc C'est Pierre Le Marchal est au courant de tout Donc ça. le marché est au Oui, courant, évidemment, évidemment. oui. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. J'ai fait partie de l'association en tant que bénévole et je suis toujours C'est bénévole de quelqu'un de l'association. vraiment formidable. hein. C'est quelqu'un de formidable qui fait des actions incroyables. Et c'est un bonheur et c'est une personne en or, même de très très bons conseils. Et voilà, j'aurai cette chance de pouvoir relancer un spectacle qui va récolter des fonds, des dons pour la mucoviscidose. Génial. Et voilà, j'ai autour de moi les référents du Nord-Pas-de-Calais qui vont être avec nous sur la tournée. Et on espère que ça tournera un maximum en tout cas. C'est juste extraordinaire. Écoute, C'est tout le Quentin, mal qu'on te souhaite. en tout vraiment. cas, tu es Ah ouais. bienvenu. Dans quelques instants, on va écouter Quentin dans l'after. Donc, on te remercie encore énormément d'être. Merci beaucoup. On va voir une petite vidéo justement de cet after et tu restes avec nous pour clôturer l'émission. Avec grand Ah plaisir. bah, allez, on y va.